Alors cette candidature, aux législatives, elle est passionnante. Ce territoire est passionnant, magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez le Lauragais. Donc très vallonné, très coloré, pour une grande partie rurale et agricole, avec de grandes propriétés agricoles. Et puis toute cette partie périurbaine autour du Sicoval. Et donc un développement économique fort dans cette partie-là, mais aussi une zone de résidence dans ces communes-là. Donc mon projet s'articule autour d'abord de la fluidité des transports. Il y a de gros problèmes de transport routier de part et d'autre de l'autoroute pour traverser Saint-Orens et Castanet. Donc je porte un projet fort autour de l'amélioration de ces transports. Donc il y a des contournements, il y a des autoponts, il y a un recul du péage de l'autoroute. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je travaille aujourd'hui avec une équipe pour porter un projet fort de fluidité des transports dans cette zone périurbaine. Et puis il y a le grand contournement, le contournement de Revel, qui est aussi une problématique routière sur laquelle je travaille et que je m'approprie dans ces législatives et que je porterai si je suis élue. Le second sujet touche à tout ce qui est le service à la personne au sens large, donc les services publics. Je crois que dans les environnements ruraux, il est fondamental de réfléchir et de porter une loi de mutualisation de ces services publics dans une maison des services publics, mais bien sûr tous les services à la personne, le soin à domicile, et en allant jusqu'à la prise en compte des personnes handicapées. C'est un vrai sujet sur lequel, sur cette circonscription, je vais effectivement travailler et porter un projet législatif. Ensuite, le troisième sujet, comme je vous l'ai dit, il y a de l'innovation sur ces terres périurbaines, à travers du Sicoval. Il y a l'INRA, il y a des laboratoires de recherche, il y a des entreprises, il y a des pépinières d'entreprises, et donc je veux, à côté de ces terres agricoles et à côté de ces terres économiques, je veux porter un projet autour des green technologies, et donc à la fois des industries de transformation de l'industrie agroalimentaire, mais aussi des green tech pures et dures, j'ai envie de dire, et je crois que cette réindustrialisation sur ce territoire prend tout son sens. Le ferment est là, il faut porter un véritable projet autour de ces technologies vertes. Et puis pour finir, on ne pourrait pas porter un projet législatif sur ce territoire sans se préoccuper de la qualité de vie. Alors la qualité de vie dans cet environnement, c'est préserver les cœurs de ville, préserver la partie patrimoniale de ces cœurs de village, et puis tous les services de proximité, je l'ai dit, mais les commerçants. Les commerçants sont au cœur de la vie et de la qualité de vie de nos villages. Alors il est vrai que peut-être comme sur beaucoup d'autres circonscriptions du Grand Toulouse, la problématique de la mobilité des transports, si j'en avais qu'une évidemment à porter au niveau législatif, ça serait celle-là, même si c'est un projet, je prends simplement l'exemple du recul du péage, qui est un énorme enjeu, et je crois que nos élus locaux s'y sont attelés, mais n'y sont pas encore arrivés. Mais j'ai envie de porter aux côtés des collectivités territoriales ce projet parce qu'il a vraiment du sens, et c'est un projet qui lie l'État et son concessionnaire que sont les autoroutes du sud de la France, et j'ai envie de travailler sur ce sujet parce que je pense qu'on peut y arriver. Écoutez, c'est triste que vous nous posiez la question parce qu'effectivement, elle est pertinente, parce que si vous la posez, c'est que les citoyens se la posent. Et bon, vous l'avez peut-être compris, je suis une femme d'entreprise, j'arrive dans cet environnement politique, et avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de passion, avec une volonté de montrer un volet, un côté de la politique différent. Donc oui, le député, il a 3 missions. Il a la mission, bien sûr, de porter son territoire et de défendre son territoire au niveau national. Il a bien sûr de voter des lois. Donc l'Assemblée nationale peut être force de proposition, mais le gouvernement est aussi force de proposition. Et là, l'Assemblée nationale peut amender ses lois. Et puis la 3e mission, c'est de contrôler le gouvernement. Et donc ces 3 missions, elles ont du sens dans une démocratie et elles sont absolument pertinentes. Cependant, il est évident que peut-être par lassitude, par trop de cumul de mandats, peut-être pour des raisons qui m'échappent, cette passion que j'ai encore aujourd'hui, cet enthousiasme, cette envie de contribuer à la fois au développement de mon territoire et à la politique nationale, ben, certaines personnes se sont peut-être fatiguées, usées, et ont peut-être donné une image du député inutile. Je crois qu'il a vraiment tout son sens, et j'essaierai de le démontrer si je suis élue.
Le message fort, c'est que c'est vraiment dans la mission, comme je viens de la décrire, c'est la défense d'un territoire. Et la défense d'un territoire, ça ne sera pas seul. Ça sera aux côtés des autres élus du territoire, que ces élus soient des élus de collectivités locales ou d'autres élus nationaux, de tous bords politiques. C'est qu'ensemble, on puisse, une fois les élections passées, construire une vision pour notre territoire, et pas seulement ma circonscription, mais contribuer à un territoire qui vise à amener de l'emploi. C'est quand même la préoccupation première de nos citoyens, donc amener de l'emploi ensemble sur notre territoire.